Et on en vient à la subvention de 30 000 € à la SAS, le Ciné 18, et la signature d'une convention. Et la parole est à Rudolf Granier. Éric Ellers. Merci, Monsieur le maire. Mon excellente collègue Angélique Michel a eu l'occasion d'intervenir sur ce dossier, le 2024 DAE 18, lors de la précédente séance, pour regretter que l'ancien bricorama du boulevard Ney, qui était une activité commerciale fort utile pour le quartier et qui a malheureusement fermé, soit remplacé par une activité subventionnée, si intéressante soit-elle, puisqu'elle coûtera aux finances de la ville. Et nous y sommes, puisqu'il s'agit de voter une subvention avec cette entreprise, le Ciné 18. Vous nous avez répondu lors de la précédente séance que vous étiez heureux de l'arrivée d'un cinéma avec 2 salles qui comblait un manque. Vous nous aviez dit qu'il n'y avait pas de cinéma dans le 18e. Or, s'il en existe quand même, et non des moindres, puisqu'il y a le Pathé Vepler vers la place de Clichy, ainsi que le Studio 28 de la rue Tolosé, sans compter les cinémas limitrophes, qui certes ne sont pas sur le territoire de l'arrondissement, mais comme nous n'avons pas... Ah, Monsieur Méned en a trouvé un autre. Non. Ah ben voilà. Ben, il faudra le mettre sur le... Ça dépend des films qui passent. C'est ça. Mais donc on pourra mettre sur le site de la mairie les cinémas du 18e. Je pense que ce sera très intéressant pour tous les habitants. Oui, donc il y a également les cinémas limitrophes à proximité immédiate de notre arrondissement, comme le célèbre Luxor, ainsi que l'UGC Ciné Cité du boulevard McDonald. Aussi, apparemment il y en a encore d'autres, voilà, mais notre adjointe à la culture se fera certainement une joie de pouvoir compléter ces éléments. Aussi, Monsieur le maire, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Merci. Violaine Trajan. Oui, merci de poser une question sur ce beau projet, le Ciné, qui est effectivement un projet qui date, puisque, juste pour faire un petit état des lieux du projet Ciné, qui est donc porté par l'association La Sierra Prod, la Sierra Prod qui a déjà réalisé une quantité de films, documentaires, des clips, des fictions également, et j'ai le souvenir d'ailleurs d'une belle projection dans cette salle ici même, qui portait sur le quartier Porte-Montmartre et sur la mixité sociale. Donc, qui ne connaît pas la Sierra Prod dans Porte-Montmartre, Porte de Clignancourt, Porte des Poissonniers et au-delà, sachant que depuis plus de 10 ans, même 15 ans, la Sierra Prod effectivement investit les quartiers, est aux côtés des jeunes et des associations pour promouvoir en fait l'art visuel, mais aussi faire un travail autour de l'éducation à l'image très précieux. Et depuis qu'elle est là, la Sierra Prod a touché plus de 7000 personnes quand même, toutes générations confondues. Donc développer des actions qui ont bénéficié à beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Et c'est un projet, alors le Ciné qui est né du budget participatif. Je pense que Léa Balage l'avait déjà un peu exposé la dernière fois. Donc un projet qui a été lauréat pour une somme et qui était dédié à un espace Porte-Montmartre, mais le Covid a fait qu'il n'a pas pu se réaliser là. Et le projet était de créer un cinéma, donc c'est des habitants qui ont porté ce projet, de créer un cinéma Porte-Montmartre. Donc de fil en aiguille, après le Covid, il y a eu l'opportunité d'investir Bricorama pour ce cinéma, mais qui va bien au-delà, puisque le cinéma comprend aussi, le projet Ciné, la mission locale, une partie de la mission locale, et sur l'insertion des jeunes, et une partie sur le bien manger. Donc Léa Balage en parlait la dernière fois. Comprend aussi le projet porté par la Sierra Prod, la mission locale, territoriale est fort, et complètement en rapport et fait écho avec le processus de renouvellement urbain qui est porté par le 18e. La mairie d'ailleurs a toujours soutenu son activité.
Ce projet répond exactement aux objectifs des politiques de la ville, le GPRU, mais aussi de la politique culturelle et au-delà, et notamment en faveur de l'amélioration des conditions de vie des habitants, mixité sociale, accès à la culture, l'insertion des jeunes, la qualité de vie sur le territoire. Sur le projet en lui-même, là, il s'agit effectivement de demander d'obtenir une subvention qui permettra à la Sierra Prod et donc au ciné d'aménager ces 2 salles de cinéma. Donc une première salle de cinéma qui comprend 85 places, qui sera dédiée, dont la programmation sera dédiée aux jeunes publics. Donc il y a déjà tout un travail de mener avec les écoles du quartier, mais au-delà. Justement pour dédier cette salle au jeune public. Je fais le lien avec le réseau des acteurs culturels, justement, qui est composé d'une centaine d'acteurs culturels lesquels ont demandé de pouvoir travailler sur la question de le public jeune et l'offre culturelle pour le public jeune, dont le cinéma. Donc ça répond aussi à une demande. La deuxième salle, qui sera composée de 91 places, qui elle sera destinée à tout public et pour lesquelles 25 séances seront programmées chaque semaine. Et pour l'autre salle, c'est 12 séances par semaine. Donc ce pôle cinéma, là, il s'agit d'une subvention de 30 000 €, mais une deuxième subvention est à venir dans un concert. Nous aurons encore l'occasion d'en parler à la rentrée, donc pour justement pouvoir équiper ce pôle cinéma. Bien plus qu'un espace ciné d'ailleurs, le ciné s'investira également autour de l'insertion des jeunes et sur l'entrepreneuriat culturel, c'est important aussi. Donc l'ANES de la mission locale investira ce champ et des actions autour des métiers du cinéma seront développées dans ce lieu. Alors en écho aussi avec l'école La Fémis, qui compte aussi des salles de projection. Nous avons d'ailleurs vu un super film lors de la fête des vendanges, qui maintenant la Fémis participe à la fête des vendanges. Voilà. Donc en fait, oui, il y a un besoin de cinéma dans ce quartier pour répondre à vos interrogations. Et ce projet est innovant et il va au-delà du simple, va plus loin qu'une salle. Par exemple, vous avez parlé du Vepler, qui est d'ailleurs très fameux et qui s'est aussi réinventé depuis le Covid. Les cinémas sont vraiment fréquentés de plus en plus par les habitants et on peut voir qu'il y a une nouvelle manière de projeter les films. Par exemple, le Vepler fait beaucoup d'avant-premières, des débats avec les habitants et le festival, je finis juste le festival, par exemple, l'association Festival de la Place Clichy fait toujours des actions avec eux. Donc voilà, j'espère que vous allez voter pour ce beau projet qui est vraiment ambitieux et pour lequel nous sommes très fiers. Et j'en profite pour saluer Joël Loncol et Nora Mansour, qui sont les investigatrices avec toute l'équipe du conseil d'administration pour que ce projet voit le jour. Merci beaucoup. Effectivement, le ciné est bien plus qu'un cinéma et les quartiers les plus populaires, par ailleurs, ont aussi le droit à la culture de proximité. Je vais donc mettre au voie la DAC 146 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie.